talo izambe na ngai elonga na ngai kosi na yuda kosi na yuda banga na ngai ibanga na talo osinya dossier na ngai na bike rouge ya lola nasela ba resultat na ba priere opesanga diplôme lola kolona yango. Comme le frère a dit, une grâce. Et toi tu ne sais pas, Dieu te connaît, il t'a choisi et il t'a consacré comme ton serviteur. Amen. Yes.
de Midi Miracle. Alléluia. Alléluia. Papa Thierry, Papa Serge, vous allez accompagner, vous allez nous entonner. Vous allez commencer par l'adoration et après vous allez nous conduire à louange. Alléluia. 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 On va gagner le temps, s'il vous plaît, papa. Midi Miracle. Bien-aimé, on va se lever. On va se lever pour nous sommes. On va se lever, s'il vous plaît. Lola.
Yes,
le luminaire, c'est pour éclairer. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, la parole de Dieu t'éclairera. La Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et ce matin, la parole de Dieu va nous éclairer. Va nous éclairer ce matin. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, il y a le sombre, mais ce matin, Dieu va t'éclairer. Alléluia. Bien-aimé, commencez déjà à prier pour la parole. Dis, ce matin, je veux que tu puisses me parler, Jésus. Je veux que tu puisses me parler ce matin. La Bible nous dit, la parole de Dieu ne sort jamais sans pour autant, bien-aimé, qu'elle puisse faire des effets. Et ce matin, moi je crois, partant de cette parole, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia.
Commence à prier pour la parole. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Dis Seigneur, parle-moi, enseigne-moi ce matin. Commence à prier. Commence à prier. Dis Père, parle-moi. Yes. Yes. La coquité, la cacamondo, la coquité, la mandakimia, la coquité, la zangamanoba. Alléluia. On a moins aimé l'équipe, la coquité, on a beau l'amour, on s'allie. On a beau l'amour, on s'allie. La coquité, la zangamanoba. Oh la mwanzambe, ele kelinga mosatu. La coquité, akanisa kanga, atanaka nisiete. Yesu langabo. Alléluia. Ce matin. Bien, nous sommes debout. Comment s'il vous plaît? Je vous conjure pardon. Nous sommes debout. Voilà. Dès que l'homme de Dieu s'approche, nous allons recevoir l'homme de Dieu avec nos acclamations. Nous allons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Nous allons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous allons dire merci à Dieu. Alléluia. Que chacun de nous se recommande entre le sentiment du Seigneur. Jésus. Yesu, alléluia. Mikaba maboko nzambe na tongo lelo. Mitike pa na maboko nzambe. Loba nzambe na mikabe pa na yo. Dis Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Parce que
mauvais, les jours sont mauvais, bien-aimés. On nous enseigne sur les signes du temps de la fin. Commence à prier, commence à recommander ta vie entre ta main de Dieu. Maintenant, quand tu es capable de faire un Zambé, comment ça me dit que tu n'as pas eu? Il est là ce matin. Il est là ce matin. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Qu'il soit béni. Apambolama. Qu'il soit magnifié. Aïbanako kembelama. Qu'il soit élevé. Aïbanako netolama. Le sang d'Israël Mon continent Israël qui est au milieu de sa maison. Oyazali kati na ndaku na ye. Reçois la gloire. Yamba kembo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Tofandi. shalom peuple de Dieu. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen, papa. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimé, Oui, balingami. je vais te dire quelque chose. Nalingina ebisa biso liloba moko. Ce n'est pas un homme que tu es venu écouter. Amen. Ezali moto tende wikoloka na tongo lelo. Et puis tu n'es pas venu ici pour quelqu'un. Yango oyepe awa kotika moto te. Mais tu es venu ici pour le Seigneur. Oye awa pona nzambe na yo. Et tu écouteras le sang d'Israël. Okoyoka ozali esantu na Israela. Avant ma prédication, Yango na bana kote ya. parce que nous avons une nourriture. Tozali na ozali bilei ya solo. Alléluia. Amen. Mais avant notre repas, Yango tete bana kolia teke na biso. nous avons d'abord une entrée. Ah, tozali na ekotiseli. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prédication, c'est que je vais te donner maintenant. Oyo nazali kopesa osiko ezali kaka ekotiseli. Nous sommes dans Apocalypse 8, 1, 5. Tozali na mokanda emoniseli ya yambo na mokapo na wa tukumi na mokapo na wa mitano. Apocalypse chapitre 8, verset 1er jusqu'au 5e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur firent donner. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Et à un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Alléluia, bien-aimé. Je ne veux pas aller au... Bien-aimé, ça ce n'est pas important d'écrire ça. Ce n'est pas le plat de la journée. Ah, papa wana boma yango pote yango ezali te bilei ya mokola lelo. Mais je voulais juste dire quelque chose. Nalinga na biso likamo moko. Ici, la Bible nous dit ceci. Awa makomezo na biso boye. Il y avait un silence d'environ une demi-heure. Wana ezalaki na kimia na bangonga ya ndambo. En silence. Wana te kimia dans le ciel. Na likolo. Alléluia. Amen. Pourquoi ce silence? Ona nini kimia wana? Parce qu'on préparait quelque chose pour Dieu. Amen. Pwete bane ko bongisa eloko moko malamu pona Nzambi. Et ça demandait ce silence-là. Il fallait ce silence-là. Parce que les anges préparaient quelque chose pour Dieu. Et pour le sang de Dieu. C'est pourquoi il y avait ce silence. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de ce silence dans l'église de Dieu. Amen.
Parce que nous préparons aussi quelque chose pour Dieu. Amen. Nous préparons quelque chose pour Dieu. Et nous avons besoin de ce silence. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un. Nous ne sommes pas dans un marché. Si la parole ou ton âme a senti quelque chose à partir de la parole, non, tu dis Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Ne parle pas comme les gens disent, nous ne sommes pas dans un marché. C'est l'église de Dieu. Il y a des anges de Dieu ici. Et le sang d'Israël est présent dans sa maison. Il nous faut beaucoup de respect. Le silence absolu. Parce que Dieu est ici. Nous ne pouvons pas parler comme nous voulons. Nous ne pouvons pas crier comme nous voulons. Juste Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Amen. Non, ne parlez pas comme les gens disent. Ce n'est pas ma prédication. C'est juste l'entrée. Alléluia. Amen. Je ne veux pas te voir crier de choses comme ça, de paroles qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et que toi tu penses que ça donne gloire à Dieu. C'est l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de commencer la prédication, comme Dieu m'a donné le mandat de donner une leçon dans sa maison, nous allons d'abord écrire quelque chose et après le Saint-Esprit parlera. Oui, bien aimé. D'abord le soutien. Samson. Ah, Samson. Le type de l'église du temps de la fin. Alléluia. Amen. Samson, le type de l'église du temps de la fin. Et nous allons lire. Bien aimé, tu écris. Tu écris Juge 13. Et puis Juge 16. Rapidement, bien aimé. Non, je ne dis pas de lire, juste pour écrire seulement. Parce que lorsque le Saint-Esprit commencera à parler là, on n'aura plus le temps de fouiller les Écritures. Ouais, Juge 13 et 16. Et puis, bien aimé, acte 2, 42 à 47. Gloire à Dieu. Non, maintenant tu me fais le trait ici. Ici, le premier trait. Nous avons 7 traits. Le premier trait, tu écris enseignement des apôtres. Et le second, la communion fraternelle. Ouais. Le troisième, la fraction du pain. Quatrième, la prière. Cinquième, la crainte de Dieu.
Sixième, l'unité. Et le dernier trait, louange à Dieu. Alléluia. Je vais prier maintenant pour la prédication. Créateur ineffable, tu es la vraie source de la lumière et de la sagesse. Donne et répand ta clarté, Jésus, sur l'obscurité de notre intelligence. Chasse de nous, Seigneur. Chasse de nous, Seigneur, le ténèbre du péché, le ténèbre de l'ignorance. Accorde-nous ta grâce ce matin, afin que nous puissions comprendre et discerner ce temps, afin que nous puissions mémoriser ta parole. Père, ta grâce encore une fois, Papa, afin que cette parole qui sortira ce matin puisse faire quelque chose dans nos vies. Nous savons, ta parole, c'est notre lumière. Ta parole, c'est notre nourriture. Nous voulons manger maintenant. Seigneur, prends ta place et parle, ton peuple t'écoute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous savons le topic, Samson, le type de l'église du temps de la fin. Certainement tu connais Samson peut-être plus que moi. Mais ce matin, Dieu va te parler de Samson. Peut-être de la manière que toi tu ne connais pas. Alléluia. Mais la Bible nous dit ceci. C'est Samson-là, de le de sa mère, il était nazaréen. Alléluia. Il était nazaréen. Cela veut dire quoi? Il était consacré à Dieu. Un enfant mis à part. Et les rasoirs ne passera jamais sur sa tête. Parce qu'il est consacré à Dieu. Il est consacré à Dieu. De le vendre de sa mère. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et qu'est-ce qu'on avait vu dans la vie de Samson? Samson avait 7 tresses. Et à partir de ces 7 tresses-là, c'est là où s'est cachée sa puissance. C'est là où s'est cachée sa force. Pourquoi? Parce que il a été mis à part par Dieu. C'est pourquoi il y avait cette puissance-là. C'est pourquoi il y avait cette force-là. Que les gens ne connaissaient pas. Que ce soit sa famille, que ce soit ses amis, que ce soit les gens de son village. Personne ne connaissait où résidait la force de Samson. Dieu savait que sa force, sa puissance, c'est à partir de ces 7 Alléluia. Et ce vieux Samson, il marchait. Quand nous lisons le jugeant, il marchait. Il y avait beaucoup d'exploits dans sa vie. Partout où il passait, il y avait d'exploits. Alléluia. Amen. S'il y a un combat et que Samson se présentait, il y avait toujours la victoire. Il déchirait les animaux féroces. Il tabassait les ennemis d'Israël. Parce qu'en lui, il y avait une puissance. En lui, il y avait une force. Et beaucoup de gens maintenant cherchaient à connaître. Mais quel est maintenant? Qu'est-ce qui se cache derrière cet homme?
c'était lui. Samson est combat, Satan se sera qui est. Mais c'était pas lui. Il y avait quelque chose. C'est cette tresse-là que Dieu avait dit. Les rasoirs ne passera jamais. Il est mis à part, consacré à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas droit aux erreurs. Il ne peut jamais toucher à l'impureté. Ce n'est pas pour lui. Et c'est comme ça qu'il a fait de victoire et de victoire. Un jour, la danse a commencé à changer dans la vie de Samson. Il regardait à gauche, il regardait à droite, il regardait devant, il regardait derrière. Parce qu'il savait qu'il est fort. Alléluia. Et tout le monde le regardait. Et le femme commençait à l'envier. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu vois même dans l'église, même dans ton entourage, le gens t'envient. Parce que tu es l'homme de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Non, ce n'est pas toi. Mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Ce n'est pas toi. Alléluia. Ce n'est pas toi qu'on regarde. C'est le Seigneur qu'on regarde. Ni t'es le Seigneur. Personne ne peut te regarder. Mais si on te regarde, c'est parce que Jésus est en toi. C'est pourquoi les gens te regardent. Alléluia. Et Samson pensait ainsi. Comme le femme regardait, il pensait que c'est lui. Et voilà, il commence maintenant le changement de race. Alléluia. Il part dans cette femme, il laisse, il part dans une autre, et voilà, il se retrouve devant Delilah. Alléluia. Delilah, Samson la vie. Elle était belle. Alléluia. Amen. Mais derrière Delilah, il y avait des gens qui ont voulu la vie de Samson. Et que Samson ne savait absolument rien. Mais je ne peux pas te parler de ça. Moi, je vais te parler. Samson étant une église, Delilah étant le monde. Alléluia. Lorsqu'il y a eu beaucoup d'exploits dans l'église, lorsqu'il y a de miracles dans l'église, et voilà bien aimé, Samson maintenant, il accepte de se lier au monde. Et Samson voulait parler comme Delilah. Samson voulait faire tout comme Delilah. Et il s'attacha à Delilah. On ne savait pas. Il y a la trahison derrière. Il ne savait pas. Derrière, il y a la chute. Il ne savait pas. Derrière, il y a la déception. Il s'attacha à Delilah. Alléluia. Et regardez. Rien que cet attachement. Rien que cet attachement. Les rasoirs est passé. Là où on avait interdit, les rasoirs ne passera pas. À cause de cet attachement, les rasoirs est passé. Et il était devenu comment? Il était devenu aveugle, nu. Malheureux. Sans force de puissance. Oh bien-aimé, que Dieu soit loué aujourd'hui. Regardez l'église aujourd'hui. L'église s'est attachée au monde. Autrefois, lorsque nous regardons l'église, nous voyons comme dit la parole de Dieu. Il ne mettait pas ainsi au commencement.
Kusama. Pourquoi? Pourquoi? Quand vous lisez Acte 2, vous allez voir aussi. L'église avait aussi ces certitudes-là. Il y avait ces certitudes dans l'église. Il y avait ces certitudes-là. Nous voyons, il y a l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église? Aujourd'hui, l'église n'avait jamais accepté l'enseignement des apôtres. L'église n'est pas pour l'enseignement des apôtres. L'église n'avait plus droit dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est la première trace de l'église. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'enseignement des apôtres est bafoué. Alléluia. Mais si la première trace est bafouée, on ne peut même pas parler de ceci autre-là. Parce qu'à partir de l'enseignement des apôtres, c'est ça qui nous amène dans la communion fraternelle, dans la crainte de Dieu, dans l'adoration de Dieu, dans l'unité, dans la louange à Dieu. À partir de la première trace. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'église, c'est comme Samson. L'église a perdu sa puissance. L'église a perdu son autorité. L'église a perdu sa valeur. L'église est devenue aveugle. L'église est devenue nue. Quand vous entrez, vous voyez la nudité de l'église. C'est dans l'église. L'église ne voit absolument rien. Comme l'église est devenue aveugle, c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des pasteurs sorciers, vous avez des prophètes sorciers, vous avez des membres envoûtés, parce que l'église ne voit plus rien. L'église est devenue aveugle. L'église est devenue aveugle. L'église ne voit plus rien. Tout ce qui se passe à l'intérieur, l'église ne voit plus rien. L'église est devenue aveugle. C'est le monde qui contrôle l'église aujourd'hui. Comme il y a la main de Dieu, Dieu ne se manifeste plus. Les gens eux-mêmes commencent à créer les tours dans l'église. Parce que l'éternel Dieu ne se manifeste plus. Vous savez, lorsque Samson est tombé, il se disait, je ne vais me relever comme autrefois. La Bible nous dit, il avait oublié que Dieu s'était retiré de lui. Dieu s'était retiré de lui. Il n'y avait plus l'autorité. Il n'y avait plus la puissance. Parce que Dieu n'était plus avec lui. C'est comme l'église aujourd'hui. L'église est devenue faible. C'est pourquoi, si on veut trouver des volets, il faut aller dans l'église. Alléluia. Si on cherche les sorciers, il faut les trouver dans l'église. Si vous cherchez les prostituées, c'est dans l'église. Le menteur, si vous voulez trouver les menteurs, c'est dans l'église. Pourquoi? Parce que l'église a perdu son autorité. L'église a perdu sa valeur. Tout le monde à l'église, il parle comme il veut. Il n'était pas ici au commencement. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est depuis l'église de Dieu. C'est sur les maisons faites de béton. Oh Jésus, que Dieu puisse avoir pitié de nous. Ce que nous voyons aujourd'hui,
passé. Qui a tué notre passé. Et aujourd'hui, c'est comme la prophétie des nations. Et notre église s'élèvera contre une autre. Et notre passé s'élèvera contre notre passé. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus rien dans la maison de Dieu. Si aujourd'hui, les gens qui sont dans l'église, ils arrivent à trahir leurs bien-aimés. C'est l'église est devenue aveugle. C'est parce que l'église est devenue nue. C'est pourquoi vous voyez le système d'approchement dans l'église. Il n'en était pas ici au commencement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? C'est notre enfant de Dieu qui détruit la vie de notre enfant de Dieu. Et dans la même église. Alléluia. Et pourquoi? Parce que l'église est liée. L'église n'a pas plus rien. L'église a perdu sa force. L'église a perdu sa puissance. L'église a tout perdu. C'est comme Samson. Il avait tout perdu. Il était devenu malheureux. C'est comme l'église aujourd'hui. Quand vous regardez la montre, vous regardez l'église, il n'y a pas de différence. C'est ce que nous faisons dehors. C'est ce que nous faisons dans l'église. C'est ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Le langage du dehors, c'est ça ce qui nous attend. Où est l'église de Dieu? Où est l'église de Dieu? Les gens sont devenus des hypocrites. Parce qu'il n'y a plus la main de Dieu dans l'église. Les gens sont devenus des malhonnêtes. Des malhonnêtes. Mais ils sont dans l'église. Et ils se disent, nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'est plus là. Je vais te dire, la Bible nous dit, Samson, dans la main de sa mère, il a été consacré à Dieu. Il y a même aussi l'église. Il y a même aussi l'église. Elle a mis sa part. Mis sa part. L'église ne peut jamais parler comme le monde. L'église ne peut jamais regarder comme le monde. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est le monde dans l'église. C'est le monde dans l'église. C'est pourquoi les types de l'église de la fin, c'est Samson. Au temps de Pierre, au temps de Paul, on voyait les miracles de Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi l'église est rasée? L'église refuse. Elle refuse les enseignements des hommes. L'église est rasée. Il n'y a plus d'amour dans l'église. Il n'y a plus d'unité. Quand nous parlons de la louange à Dieu, il n'y en a plus dans l'église de Dieu. L'église est devenue nue. Avec quand vous regardez le procès aujourd'hui, vous allez écouter. Il y a des hommes de Dieu et des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui accusent les autres devant le monde. Pourquoi? Parce que le monde est déjà dans l'église. Parce que le monde domine l'église maintenant. L'église est derrière le monde maintenant. C'est pourquoi nous faisons toutes ces choses. Il n'y a plus l'amour. Alléluia. Amen. Où il y a maintenant confusion. Il y a confusion. Parce que les gens, ils savent qu'on prie. Et ils prient. Mais en réalité, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Mais c'est la prière, c'est l'homme qui est l'autre.
L'église est devenue aveugle. Il y a toute science dans l'église aujourd'hui. L'église accepte aujourd'hui les enseignements mondains, le science mondaine. C'est ça ce que l'église accepte. Mais l'enseignement des apôtres, l'église ne fait pas ça. C'est pourquoi l'église est devenue nue. L'église est devenue aveugle. Alléluia. Alléluia. Tu te nommes enfant de Dieu. Laisse-moi te dire. Moi, je t'appelle. Monsieur le frère. Je t'appelle. Madame la sœur. Quoi? Parce que l'identité chrétienne n'est pas en toi. Il n'est pas l'identité chrétienne en toi. Mais tu es dans la maison de Dieu. Mais tu es monsieur le frère. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Regarde la façon dont tu parles. Regarde tes agissements, tes actes. Regarde comment tu trahis les autres. Regarde comment tu accuses les autres. Et tu te dis, enfant de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'as jamais connu le Seigneur. Et le Seigneur aussi ne te connaît pas. C'est l'église de Dieu. C'est là que j'avais commencé. Dans notre entrée. C'est l'église de Dieu. Tu ne peux jamais marcher comme tu veux. Tu ne peux jamais parler comme tu veux. L'église est mise à part. L'église est pure et sainte. Tu ne peux jamais agir comme tu veux. C'est pourquoi il y a tant de démagogie dans l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a tant de démagogie. Parce que l'église est devenue aveugle. Et les gens qui sont dans l'église, ce sont eux-mêmes qui ont créé ça. De fausses prophéties. Et de faux miracles. Alléluia. Ou avant la prière. Non. L'église a perdu sa force. Un homme de Dieu se pointe devant. Et avant de se pointer devant, il dit quelques quatre fidèles. Lorsque je commencerai à prier, vous tomberez. Vous commencerez à crier. Et à ce moment-là, on saura que j'ai l'onction de Dieu. L'église n'importe quoi. Alléluia. Si je vois mes jours, c'est mon bien-aimé. Je vois que Dieu l'utilise. Il y a la main de Dieu dans sa vie. Et je tourne derrière. Il ne faut pas les suivre. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la magie. Il ne faut pas les suivre. L'église est devenue aveugle. L'église est nue aujourd'hui. L'église est rassée. Il y a beaucoup de bêtises dans l'église de Dieu. Mais cela ne te dépasse pas. Ne parle pas de ça. L'église est vue son dernier temps. C'est ça ce que toi tu vis aujourd'hui. C'est pourquoi tu entends tous ces bruits-là. Cet homme a fait ceci. Ce prophète a fait ceci. Ce pasteur a fait ceci. Que cela ne te dépasse pas. C'est Samson. L'église est devenue Samson. L'église du temps de la fin, c'est Samson. L'église a perdu toute sa valeur. Alléluia. Il y a beaucoup de bêtises dans l'église de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un est aveugle, s'il marche, il ne verra pas devant. Les choses qui sont devant lui, il ne verra pas ça. Pourquoi? Il est aveugle. C'est comme l'église. C'est comme
comme l'église. yango église lelo L'église ne connaît même pas les signes du temps. église ayebi te lilembo na ntango na suka Oh, si le Seigneur soki nkolo nous a donné ces signes, apesi biso lilembo oyo c'est pour que nous ne plongions pas dans le malheur. po ete tokwatela kaka mbeba C'est pourquoi Dieu a mentionné ça pour toi et moi. Aujourd'hui, comme l'église est devenue aveugle, l'église ekomi lolanda l'église ne sert plus église eyebi su te que Jésus revient bientôt. wana ete yesu baseza koyaka na mingi te Vous savez ce que l'église dit? oyebi ko ezala église likoloba Il ne viendra pas aujourd'hui, akoya lelo te ni même demain. to mpe lobi ekoya te On doit continuer. tokoba na biso na mabe Et vous appelez ça église. ozobengaka ecclesia Ce n'est pas une ete église. ecclesia te Ce n'est pas une église. ezala ecclesia te L'église a perdu sa force. eglise ebungisi makasi yango C'est pourquoi il y a tous les accrochages que vous voyez dans l'église. yango ozomona te kokutana to mpe koswana wana tozali komona On ne sait plus qui est qui. tozoyeba te nani azali On nani ne sait plus qui est qui. tozoyeba te nani azali Il nani est sorti d'où? Il vient d'où? Dans quelle brousse? Mais il est dans l'église. Parce qu'il y a l'aveuglement dans l'église. C'est parce qu'il y a l'aveuglement. L'église ne voit plus. C'est pourquoi l'église avale tous les enseignements. L'église avale toutes les bêtises. Dans l'église de Dieu, dans l'église de Dieu, c'est Christ. Et qui est le chef? C'est Jésus. Quelqu'un s'est dit là devant. Là où il y a le Seigneur. Et il commencera à dire, vous me voyez, je suis docteur, je suis licencié, et comme vous me voyez, j'ai tel ou tel femme, et maintenant, je sais que tu peux, et mon compte en banque, je ne peux même pas dire ça. L'église acclame, l'église acclame de bêtises, l'église acclame de futilité. Oh non, l'église est devenue aveugle. Et vous savez, quelqu'un qui est dans l'église, avec 1000, 2000, 5000 membres. Et vous savez que cet homme-là, il a tué notre frère. Et il se tient devant vous. Il prêche la parole de Dieu. Il vous prêche aussi l'amour. Il a empoisonné son frère. L'église l'accepte. Pourquoi? Parce qu'il a la c'est parce qu'il a l'aveuglement. Il a l'aveuglement. C'est pourquoi il y a trop d'escrocs dans l'église de Dieu. Trop d'escrocs. Ils n'ont plus la chance d'aller escroquer dehors. Et c'est dans l'église qu'on met leurs bêtises. Dans l'église de Dieu. Le frère le sait des escrocs. Des escrocs. Et ils se disent enfants de Dieu. Et les hommes de Dieu aussi l'accueillent ainsi. Parce qu'ils vont dehors, il amène quelque chose. Et il associe aussi les hommes de Dieu dans son vol. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'aveuglement dans l'église. L'église est nue aujourd'hui. L'église est nue. L'église ne peut jamais parler devant le monde. Parce que le monde est assis dans l'église. Et le monde est contre l'église. Les gens qui craignent Dieu, l'église ne veut pas Dieu. L'église veut de voler, des escrocs, de menteurs, de gens qui parlent inutilement. Voilà des gens que l'église accepte. Pourquoi? C'est l'aveuglement de l'église. Samson a perdu sa force. L'église a perdu son autorité. L'église a tout perdu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire
dit quelque chose. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. Même là où nous sommes, laisse-moi te dire, si Dieu t'a amené, parce que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Fait que toi, tu arrives quand même à changer l'image de ton église. C'est pourquoi Dieu t'a amené ici. Comprendre le suite de temps. Parce que la Bible nous dit, quelques-uns abandonneront la foi. Alléluia. Et ces gens-là qui ont abandonné la foi, ce sont ces gens-là qui sont dans l'église. Ils ont régné tout. Ils ont abandonné tout. Ils sont dans l'église. Et vous les voyez, ils sont tout autour de l'homme de Dieu. Croyez que ce sont des bons conseillers. Ou ce sont des gens qui intercèdent pour l'homme de Dieu. Non. Dans leur cœur, ils attendent la chute de l'homme de Dieu. Et si l'homme de Dieu est insulté de haut, ce ne sont pas les gens qui sont loin de l'homme de Dieu. Mais ce sont ces gens-là. Ils amènent des choses de haut, incitant l'homme de Dieu, incitant les enfants de Dieu, incitant l'église de Dieu. Ils sont tout autour de nous. Tout autour de nous. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que l'église est devenue aveugle. C'est parce que tu ne sais pas qui est ton ami, qui est ton frère, qui est ta soeur. Tu ne le sais plus parce qu'il y a l'aveuglement. Il y a l'aveuglement. Il y a l'aveuglement. Comment expliquer? Comme ici, la Bible nous dit, il y avait cette église. Quand nous sommes en Apocalypse. Mais dans chaque église, la Bible nous dit, écrit à l'ange qui est dans telle ou telle église. Comme ici, il y a un ange. Partout toi tu es dans n'importe quelle église, il y a un ange. Mais regarde maintenant, c'est devant cet ange-là que toute le bêtise se passe. Alléluia. Aujourd'hui, l'ennemi de l'enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Ceux qui cherchent à mener l'enfant de Dieu dans la tombe, c'est aussi un enfant de Dieu. Ne te trompe pas de ça. C'est Samson. Il est devenu aveugle. Il est devenu nu. Il ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi il joue à tout ça. Il joue à tout ça. Mais dans l'église de Dieu. Mais qu'est-ce que nous maintenant? La Bible nous dit, lorsque Samson, on avait joué de sa vie, il était devenu aveugle, nu, sans force. Mais la Bible nous dit, à un certain moment, ses cheveux recommencent à se pousser. Il y a encore de l'espoir pour l'église de Dieu. Regardez encore les hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ces hommes sont ici. Ces hommes sont ici. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils sont ici. Dieu leur a donné cette mission de la restauration de l'église. L'église doit être restaurée au Maroc. L'église doit être restaurée. Au Maroc, il y a des gens
Ce n'est pas un homme qui t'a invité ici. C'est Dieu. Et il sait pourquoi il t'a appelé ici. Il sait pourquoi il t'a invité ici. Peut-être que tu es déjà tombé victime de beaucoup de déceptions. Alléluia. Amen. Et tu es découragé. Tu t'es dit, non plus au Maroc. Peut-être en Europe. Ou peut-être au pays. Que je vais encore prier. Non, bien aimé. Il y a l'église au Maroc. Il y a des hommes de Dieu au Maroc. Alléluia. Amen. Il y a des hommes que tu as réservés. Qui sont ici. Au Maroc. Ils ont cette mission. Alléluia. Ils ont cette mission. Reprends ton église. Continue. Il y a ce mandat-là. Et ce mandat-là, tu seras toi-même. Il y aura encore un changement dans ta vie. Alléluia. Même si le train s'était tombé, mais ce n'était pas parti pour toujours. Ce n'était pas parti pour toujours. Non, bien aimé. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ne cite pas 10 à cause d'une personne. Come on. Je dis ceci. Ne cite pas 10. Ne cite pas. Ne cite pas 10 à cause d'une personne. Alléluia. C'est ça la mission que nous avons ici. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi vous avez vu cette union des hommes de Dieu. C'est pour te faire voir qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et répondre le chemin de l'église. Parce que Dieu a choisi. Et Dieu a mis son onction dans la vie de personnes qui ne veulent pas prêcher les gens de la parole. Alléluia. Amen. Demain, on sera ici. Alléluia. Il nous reste combien de minutes? C'est fini. Non, je ne peux pas demander 5 minutes. Si je demande 5 minutes, ou si je dis encore, je veux parler, ça ne sera pas Dieu, ça sera moi. Et je vais te choquer. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu le Seigneur de Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Amen. Vraiment, nous sommes bénis. L'Éternel nous a parlé et tu as été édifié. Incline ta tête et tu as Dieu de te soutenir. Dis à Seigneur que je ne peux pas arriver moi-même. Je ne peux pas progresser moi-même. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton amour. Soutiens-moi. Reviens-moi par ton esprit, afin que je puisse comprendre le signe du fin du temps. Soutiens-moi. Prions avec moi. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Prions. Prions. Merci. Prions, bien-aimé. Je me rends que tu pries. Ouvre ta bouche et prie. Tu as Dieu que je ne peux pas arriver moi-même. Tu as Dieu que je ne peux pas progresser moi-même. J'ai besoin de ton esprit. Soutiens-moi à comprendre.
parlé, nous sommes édifiés par rapport à ta parole, la prophétie excellente. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ces bons moments. Sois béni pour ces instants. Nous te bénissons, les dieux de la Bible. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. On acclame très fort l'Éternel. On acclame très fort l'Éternel. Nous sommes le cri de joie. Vous savez, lorsqu'on acclame l'Éternel, on l'acclame royalement. Si réellement c'est Dieu t'a parlé, tu es édifié. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Acclamons l'Éternel en poussant les cris de joie. Acclamons s'il vous plaît l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse l'orateur du jour. Amen. Nous sommes vraiment bénis. Tu es béni? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi si tu es béni. Il faut bien le regarder. Tu dis toi si tu es béni.